les gens, c'est Melkor pour SFP Cast. Victoire du Stade Français face à La Rochelle, 31-26. Bonus défensif pour La Rochelle, par contre nous, on manque le bonus offensif. Ça, c'est un petit peu dommage. Car en effet, le Stade a globalement dominé cette partie pendant une bonne heure, 1h10 à peu près. Le Stade est vraiment dans le coup et fait ce qu'il faut pour réussir son match. Mais La Rochelle revient, sans doute un petit relâchement du côté stadiste. Relâchement coupable quand même, puisque les Rochelais auraient fort bien pu remporter la mise. Comme commentaire sur ce match, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Eh bien d'abord, il va quand même falloir un jour apprendre à défendre sur les mauls. Voilà, la défense sur les mauls et même l'attaque sur les mauls, vraiment on n'est pas bon dans ce domaine-là. Il va falloir vraiment travailler là-dessus parce que c'est assez dégueulasse. On se fait pénaliser, encore sans Perret qui a fait un carton. Non mais ça c'était vraiment n'importe quoi. En parlant de carton, on a notre petit Vaizea qui a encore eu un petit jaune, hein, encore un petit jaune pour le Stade Français, voilà, sur un joueur qui est joué en l'air, voilà, comme Sergio la semaine dernière. Voilà, comme ça devient un petit peu récurrent tout de même, il faut arrêter, ça commence vraiment à me fatiguer ces problèmes d'indiscipline. Ça me gaver ça, vraiment sympa. Voilà, t'as échappé de justesse au rouge mon petit Vaizea, il va falloir faire mieux là, il va falloir arrêter ça. Il va probablement être cité, il va être cité Vaizea, donc voilà, par la commission de discipline, suspension je sais pas combien de temps. Bon, franchement là, pas bon, de toute façon il a pas fait un très bon match ce petit Vaizea. À créditer d'une bonne rencontre par contre, eh bien on a Lacafia qui a fait quand même un match pas trop sale, pas énorme mais pas trop sale, un essai quand même à son compte. Yukpal également a marqué un essai, même si apparemment c'était plutôt un essai de pénalité. Voilà, on n'a pas bité grand chose à l'arbitrage, ça devient une habitude aussi, ça, une mauvaise habitude. Donc je sais pas ce qui m'échappe vraiment dans ce domaine-là, mais quelque chose apparemment m'échappe pas mal. Il faut citer également Antoine Burban, voilà, qui a fait plutôt le métier. Il était plus capitaine, c'est John Ross le capitaine. Il était capitaine pendant 10 minutes à peu près, Antoine Burban, et il a marqué un doublé. Vraiment c'est bien, donc plutôt les avants qui ont marqué les essais, ça fait plaisir. Les essais d'avant et cette troisième ligne, voilà, Burban, un joueur que j'aime beaucoup, ça fait plaisir de le retrouver à son meilleur niveau. Parmi les raisons qui peuvent expliquer ce résultat un petit peu décevant, 4 points au lieu de 5, ça va faire vraiment chier quoi, c'est l'absence de 10. Voilà, c'est meilleur Bosman qui dépanne en 10, c'est pas du tout son poste, ça se voit. Surtout en début de match, il a vraiment galéré avec des renvois 22 qui sont envoyés directement en touche, des conneries comme ça là. Fatigant quoi. Bon, il semblait trouver quelques repères, mais bon, dès la semaine prochaine il y a Pisson qui revient et donc voilà, il ne devrait pas y avoir trop de soucis au poste de numéro 10. Petite case dédiée à Mornestein, ouais, Mornestein qui est avec l'Afrique du Sud et qui a vraiment très bien joué, c'était hier, hein, contre l'équipe d'Australie. Voilà, on a hâte de te revoir. On a hâte de te revoir parce qu'on sait bien que Pisson ça ne suffira pas pour toute une saison. On est bien conscient parce que Bosman de son côté, c'est pas assez quoi, c'est pas assez. En ce qui concerne les Rochelais, ils ont été globalement absents des débats pendant une bonne heure. Voilà, c'est quand même dommage. Brock James notamment, c'était pas ouf quoi. Un dégagement direct en touche de but, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu ça quand même. Mais comme je le disais, ces Rochelais se sont rattrapés sur la fin de match. Franchement, ils ont fait une fin de match exemplaire. Ils auraient même pu l'emporter. La faute notamment à une énorme indiscipline parisienne. Ça vraiment. Je sais pas Gonzalo ce qu'il va falloir faire là, mais il faut leur mettre des bouffes, les engueuler, les priver de dessert, j'en sais rien, mais faire quelque chose quoi. Là des fautes comme ça, plus l'absence de maîtrise sur les mauls, ça c'est pas bon quoi. Là j'en ai un peu plein le cul sérieusement là, il va falloir trouver des solutions là, parce qu'on se fait éclater là. Sur les mauls j'y reviens, mais j'insiste, puisque c'est une faiblesse pardon, identifiée par nos adversaires, et maintenant bah voilà c'est... Ils savent qu'on n'est pas bon, donc ils insistent là-dessus et on se fait défoncer quoi. Voilà. Pour en revenir brièvement à La Rochelle, voilà, bon, c'était quand même pas énorme comme match qu'ils ont fait. Ils avaient pourtant pas fait tant que ça de tourner leur effectif. Voilà, il va falloir faire mieux la semaine prochaine contre Toulon, sinon ça va vraiment mal se passer quoi. Quant à nous, Stade Français, la semaine prochaine, c'est le derby face au Racing 92. Et là encore, ça serait pas mal de ramener quelques points. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec ce résultat un petit peu décevant du Stade Français. Bon, à la prochaine. Ciao.